Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaban. Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne Mohamed Sifdin. Alors aujourd'hui, on va voir une autre leçon concernant les figures de style. Comme vous le savez, nous avons déjà commencé par les figures d'analogie. Les figures d'analogie, les figures d'analogie qui contient 4 figures de style, à savoir la comparaison, la personnification, la métaphore et l'allégorie. Et nous avons déjà fait la leçon de la comparaison. Dans la comparaison, où nous avons expliqué suffisamment sur une vidéo que nous avons déjà lancée la dernière fois, ça fait 2 mois, ou bien 3 mois. Aujourd'hui, on va voir les autres figures de style dans les figures d'analogie qui sont regroupées dans les figures d'analogie, à savoir la personnification, la métaphore et l'allégorie. Alors bien sûr, on va voir maintenant, on commence par la métaphore, puis on passe à la personnification, et on termine la vidéo par l'allégorie, c'est quoi les 3 figures de style. Alors j'espère que vous allez bien sûr suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Bien sûr, les figures de style, ce sont des figures de style qui se donnent, bien sûr, qui se donnent aux élèves, surtout les élèves de la première année du bac, à l'examen régional, et même au collège et à la deuxième année du bac, et même les étudiants à la faculté et dans les études françaises. Ce sont des figures de style qui se donnent toujours. تكون دائما عندكم عليهم واحد دي كونيسونس سوفيزونت عليهم هما. دونك هنا كما تعلمون ان الفيغور دو ستيل ديال لا كومباريزون تكلمنا عليه بان كما قلنا ان كينتمي الفيغور دانالوجي، وقلنا بان الفيغور دانالوجي لو جروب دو فيغور دانالوجي هو فيه سمه التشابه او التقارب، وبالتالي هاد لي زوطخ فيغور دو ستيل هما كيتشابهوا فيهم صوره التشبيه او صوره التقارب. Alors venons découvrir d'abord la métaphore. C'est quoi la métaphore? Alors on commence par la lecture de la phrase. Cet enfant est un ange. Cet enfant est un ange. Comme vous voyez, l'enfant est un ange, يعني طفل ملاك. هذا الطفل ملاك, un ange. C'est-à-dire un ange qui est tombé du paradis. Vous savez que les anges, ce sont des êtres invisibles. Qui se caractérise par la beauté, par la gentillesse, par la bonté et autre chose. Alors, cet enfant est un ange, cet enfant est un ange, c'est-à-dire que cet enfant est très beau, très calme, très gentil, docile, et ainsi de suite. يعني فيه المميزات ديال الملك، وبالتالي عطيته الصفات أو استعارته صفتها l'ange عطيتها l'enfant بدون outil de comparaison, comme vous voyez. Alors là, il n'y a pas d'outil de comparaison dans la phrase, donc c'est pourquoi on appelle la métaphore. Donc la métaphore, c'est quoi? هي استعارة عناصر أو خصائص للشيء المقارن بالشيء المقارن به بالشيء المقارن ليصبح يستعير خصائصه أو خصوصيته، وبالتالي تسمى استعارة، la métaphore. Donc une fois que je dis cette phrase, cet enfant est un ange, je comprends tout de suite que cet enfant est beau, et calme, et tranquille, et bon, et gentil. C'est un enfant correct, honnête, et ainsi de suite. Donc on a toutes les caractéristiques qui concernent, bien sûr, qui concernent l'ange. Donc on appelle la métaphore. Passons maintenant à la deuxième phrase. Mon père vient d'acheter une ferme. C'est un paradis. Mon père, il achète une ferme, une firma. Donc c'est un paradis. Jannah. C'est un paradis, ça concerne la ferme. Alors c'est un paradis. Quand je dis cette phrase-là aussi, c'est une métaphore. Sahara, isti'ara, starna, khasa'is, le paradis. Et on a attribué à la ferme. La ferme. Donc on comprend aussi que, déjà quand je dis cette phrase-là, je comprends tout de suite que la ferme est caractérisée de l'immensité, de la vasteté, de la beauté, de décoration, d'esthétique, des choses esthétiques, du silence, du calme, du serein, et ainsi de suite. Donc c'est tout cela, et donc on retrouve dans le paradis. Les caractéristiques que le paradis, on a trouvé dans la ferme. C'est pourquoi on a donné cette attribution, cette qualité, cette qualification à la ferme. Donc on je dis c'est un paradis, donc c'est automatiquement c'est une métaphore. Pour la phrase, la troisième phrase.
le vent mord durement la peau. البرد يعض بقساوة الجلد. Quand on parle du vent froid, quand il fait froid, quand il y a de gelée, quand il y a de la neige, quand il y a un froid sévère, on dit le vent mord. Mord, c'est le verbe mordre. Mordre, c'est le chien qui est mort, bien sûr, c'est le chien ou bien l'animal sauvage, féroce, qui mord, bien sûr. Durement, avec dureté, la peau. Donc déjà, le vent a la caractéristique de la sévérité, de la dureté, si vous voulez, un animal féroce, un animal sauvage, carnivore, le vent, automatiquement, ou le vent mord durement la peau. كنقولوا يعض البرد او تعض البرد القاسيه القارصه قساوه الجلد. وبالتالي اعطيناها لا ميتافور، استعرنا خصائص الحيوان المفترس الذي يعض، اعطيناها le vent. Donc comme vous voyez dans cette phrase là, la troisième phrase, هنا ما كاينش واحد ليليمون كتبين لي بان عطينا بحال مثلا هنا عطينا ان فيرم، عطينا بارادي، كاينه لا بريزونس ديال لا فيرم ولا بارادي، عطينا خصائص ديال البارادي، عطينا لا فيرم يعني حاضره لا لو بارادي. هنا كاين حاضر لونج، عطيناها لونفون. ولكن كوم فو فويي هنا ما عطيناش، ما قلناش ان انيمال، ما قلناش لو فون مور ديغمون لا بو سي ان لو، ما قلناهاش، ولا سي ان شيان مور سي ان ميشون. هنا directement nous avons donné les caractéristiques ديال automatiquement implicitement dans la tête. عطينا les caractéristiques ديال un animal qui est mort bien sûr sévèrement، عطيناها لو فون. وبالتالي هنا عندنا مخفي ذاك العنصر الذي يشير على ان لو فون راه مقارن بذاك العنصر المخفي. وبالتالي هذه العمليه كتسمى، لما لقيتش العنصر الذي اشبه به ما كاينش في الجمله، بحال ما كتكونش لوتي دو كومباريزون. انا دي سا سي ايفيدون، كنلقاوها كنسميوها ميتافور فيلي، وكلهم كيدخلوا في لا ميتافور دي مانيير جينيرال. هذه كتسمى لا ميتافور سامبل، يعني واضحه حيت فيها l'outil de comparaison ما كايناش. La même chose deuxième phrase, mais la troisième phrase, il y a l'absence d'outil de comparaison et l'absence du comparant. ما كاينش ديك المقارنه به، ما كاينش في الجمله. وبالتالي كتسمى هذه لا ميتافور فيلي، يعني المسترسله او يعني المسترسله. Passons maintenant à la quatrième phrase. Alors vous voyez les étoiles volaient joyeusement dans les branches. La même chose dans cette phrase-là, il y a le comparé, mais il n'y a pas de comparant. Les étoiles volaient joyeusement dans les branches. النجوم تطير بفرح على الأغصان أو في الأغصان. هنا كنقصد بها on veut dire les oiseaux, les beaux oiseaux qui volaient joyeusement dans les branches. وعطينا الكاليتي ديال les oiseaux، عطينا les étoiles، c'est-à-dire que les oiseaux pardon, ce sont des oiseaux beaux, splendides, merveilleux, extraordinaires. عطيناها les oiseaux. هنا قلنا les étoiles. وبالتالي on a comparé implicitement les oiseaux مع les étoiles. On a utilisé seulement les étoiles. حتى هاد الجمله هذه ما لقيناش لو كومبارون اللي هو les oiseaux. وبالتالي قلنا les étoiles volaient joyeusement dans les branches. Et ça se dit même en arabe. On peut dire طارت النجوم في أغصان الشجرة. يعني نقصد بها هنا النجوم، ليس بالنجوم les astres qui sont dans le ciel, dans l'espace, mais veut dire que les oiseaux qui sont beaux et qui jouent bien sûr joyeusement. Alors ce sont aussi, c'est une phrase qui exprime la métaphore, c'est une métaphore filée aussi parce qu'il n'y a pas de comparant exprimé dans la phrase. Alors voilà les ces deux dernières phrases, ce sont des phrases qui expriment la métaphore, mais c'est une métaphore filée. Ça veut dire quoi filée? Ça veut dire qu'il n'y a pas bien sûr d'éléments de comparant. Mais les deux premières phrases, on a le comparant, il y a le comparé, il y a le comparant. Donc déjà il y a l'outil de comparaison mais qui est une métaphore. Mais d'une manière générale, c'est une métaphore, al-isti'ara, d'une manière générale. Passons maintenant à la figure du style de la personnification. Quand je dis personnification, automatiquement je comprends qu'il y a la personne. Donc déjà il y a le mot qui contient le mot personne, donc c'est shakhs. وبالتالي les figures de style, ou bien la figure de style qu'on va voir concerne bien sûr les personnes. Alors on va voir
d'abord la phrase. Le moteur de la voiture hurle et éternue. Vous voyez? Alors, يعني محرك السيارة يعني يغل يكري يصرخ وكي يعني يحدث صراخا كي كومون ديغاج يسعل او يكحب كيكحب كنقولوا حنا كيكحب éternuer le verbe éternuer لاحظتوا معايا الجمله لو موتور سو لا فواتور سي اون بيس bien sûr c'est un objet c'est immobile c'est un objet bien sûr de la voiture hurle هذا l'élément de hurle et éternue qui concerne les personnes et même quand je dis hurle c'est les animaux. Mais ici, éternue, c'est les personnes. Alors déjà, ce sont des caractéristiques qui concernent les personnes, mais on a attribué au moteur de la voiture. Le moteur de la voiture, le moteur de la voiture. Le moteur de la voiture, vous l'a personnalisé ou bien personnifié. Il devient comme une personne. Parce qu'on a donné des qualités ou bien des caractéristiques de la personne, on a donné au moteur de la voiture. Donc c'est une personnification. Donc دائما إلا لقيتي واحد des caractéristiques de la personne عطينا شيء آخر عرفها personnification. Deuxième phrase. La nature sourit à l'arrivée de la pluie. الطبيعة ابتسمت الطبيعة عند مجيء الأمطار. Comme vous voyez, la nature sourit à l'arrivée de la pluie. هنا كاين le verbe sourire. Sourire, c'est ابتسمت. الطبيعة لا تبتسم بطبيعة الحال. من يبتسم الشخص, la personne. Donc la personne qui sourit, on a donné sourire, la qualité de sourire, la caractéristique de sourire, on a donné à la nature. Donc la nature devient comme une personne à l'arrivée de la pluie. Donc déjà c'est une personnification. Donc c'est دائما, je dois repérer l'élément qui me montre que ça c'est une personnification. Et ce qui montre la personnification, c'est hurler, éternuer et le verbe sourire. Passons à la phrase suivante. Les arbres portent de très beaux colliers. Les arbres, tel c'est dit, colliers, قلادات جميلة جدا. Bien sûr, un arbre fruitier qui donne des fruits, des grappes par exemple, عناقد, de raisins, ou bien de cerises, de prunelles, ou bien de ainsi de suite, de bananes, et ainsi de suite, on a donné une de très beaux colliers. collier القلادة, le collier يعني qu'on met au cou. هنا كنعني في الكوليي كنعني بها la grappe, les grappes, العناقد أو le fruit qui sont dans l'arbre. Donc وبالتالي رجعنا les arbres portent, le verbe porter, il y a le collier. Donc ce sont des caractéristiques qui concernent bien sûr la personne, mais on a donné aux arbres, c'est un être vivant, mais une plante. Passons maintenant à la dernière phrase. Les jouets de l'enfant le connaissaient bien. C'est une phrase, bien sûr, qui montre que, par exemple, on parle de l'enfant Sidi Mohamed de la boîte à merveille, ou bien un enfant connaissait bien. الألعاب الطفل تعرفه جيدا. الألعاب تعرف جيدا l'enfant. Donc là, عطينا caractéristique ديال connaître, le verbe connaître, parce que c'est la personne qui connaît, qui a l'esprit, qui a la raison, qui pour bien sûr réfléchir, pour raisonner. Donc connaître. Donc les jouets, c'est impossible de connaître, n'ont pas d'esprit, n'ont pas de cerveau pour connaître. Donc c'est une personnification. Alors دائما la métaphore et la personnification et de la comparaison que nous avons déjà fait, ce sont les trois figures de style qui appartiennent à un groupe qui s'appelle figure d'analogie. Il y a le cas quatrième qu'on va voir juste après. Passons maintenant à l'allégorie. On sort l'allégorie, il fait partie des figures de style de l'analogie, la quatrième figure de style. C'est quoi l'allégorie? On va lire les phrases. Par exemple, maintenant, la mort me regarde à chaque instant. La mort, الموت, تنظر إلي في كل لحظة. الموت, l'élément de la mort. Est-ce qu'on peut voir la mort? Parce que nous كنشوفوا la mort. إحنا ما كنشوفوش la mort. إذا c'est un terme abstrait, c'est un nom abstrait. ما كنشوفوش la mort, la couleur ديالها, la forme ديالها. وهنا كتولي كتبان لينا بحال comme un être vivant, comme un animal ou bien comme une personne. وبالتالي رجعنا الشيء لا ترى, رجعنا comme une chose concrète et visible. On appelle l'allégorie.
دونك لا مور دائما لقيتي شي اليمون ما كتشافش بعينيك عمرك ما شتيها بعينيك وكتلقاها بانك تولي كتشاف بحال كتحس بها كتشاف او كتحس بلي فيرب دو بيرسيبسيون اما كنشمو ولا كنسمعوها ولا كنشوفوها ولا كنتلمسوها وهي ما كنشوفوهاش ما عمرنا شفناها كنسميوها allégorie. Maintenant, la deuxième phrase. Le bonheur remplissait notre maison. Le bonheur remplissait notre maison, comme vous voyez, cette figure de style. Le bonheur والسعادة ملأت منزلنا وبالتالي لو بونور حنا ما كنشوفوش لو بونور كومون إلي لا فورم ديالها لا كولور ديالها كتولي كوم une chose concrète et visible. Donc il y a ici, regardez la mort, bonheur remplissait تملأ المنزل. La troisième phrase, je vois la tristesse sur son visage. Il y a le mot tristesse aussi, c'est un terme abstrait. Tristesse عمرها ما شفنا اللون ديالها بطبيعة الحال عندها لي كونسيكونس ديالها عندها لي زيفي ديالها الاثار ديالها ولكن ما عمرنا شفنا لا كولور دو لا تريستيس دونك سي ان تيرم ابستري وبالتالي نقولوا جو فوا لا تريستيس اسكو جو بو فوار فيزويلمون لا تريستيس سي امبوسيبل ولكن اللي درناها في الجمله وضفناها في الجمله كتسمى اون اليغوري. ثم لامور مو تو دولوروزمون الحب يقتلني بقساوه وبعناء يعني بشقاوه. L'amour me tue douloureusement. L'amour c'est un terme abstrait ou là comme une chose concrète, c'est comme un animal, comme quelqu'un qui porte une arme à la main ou bien autre chose. Donc c'est l'amour me tue. Donc ce sont des figures du style de la bien sûr de l'allégorie et ce sont tout ça sont des figures de style qui appartiennent ce sont des figures qui appartiennent à la figure d'analogie تشبيه فيهم كلهم عنصر التقارب وعنصر التشبيه. Donc j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Bien sûr ce sont des leçons bien sûr qui visent surtout les élèves lycéens, les élèves des lycées et les élèves même au collège et à la faculté et même les gens qui cherchent à améliorer la langue, surtout les figures de style qui travaillent sur ça. J'espère que vous avez bien assimilé ces types de figures de style. Et bien, Inch'Allah, très bientôt, on va bien sûr se rencontrer avec une nouvelle vidéo, Inch'Allah, avec une nouvelle leçon, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.